On aborde maintenant le module 2. Dans le module 2, comme son nom l'indique, on va traiter de l'aspect énergétique des transformations, qu'elles soient chimiques ou physiques. Et on commence par les transferts d'énergie. Pour débuter le chapitre, on va faire la distinction entre la chaleur et la température. On se souvient que les particules de matière, peu importe leur phase, liquide, solide, gazeuse, sont toujours en mouvement. Et l'intensité du mouvement va dépendre de l'énergie cinétique des particules. L'énergie cinétique peut être transférée d'un système à l'autre. Et ce transfert-là s'effectue de deux façons, soit sous forme de travail, soit sous forme de chaleur. C'est cette forme-là qui nous intéresse particulièrement. Pour en parler un petit peu du travail, mais sans plus, sachons juste que quand le mouvement des particules est ordonné, qui s'en va dans une direction, on va parler d'un transfert d'énergie cinétique sous forme de travail. C'est ce qui se passe, par exemple, dans une turbine actionnée par la vapeur d'eau. Aussi, c'est ce qui se passe, du moins en partie, lorsqu'on gonfle un ballon. Le travail fait pour gonfler le ballon est un exemple de ça. Lorsque le transfert d'énergie cinétique est désordonné, on va parler d'un transfert sous forme de chaleur. L'énergie ne reste pas sous forme de chaleur, c'est juste son transfert qui se fait sous forme de chaleur. Par exemple, lorsque vous vous adossez à la fenêtre qui fait face à vos casiers, vous allez ressentir une fraîcheur. En fait, c'est la chaleur issue de votre corps qui est transférée vers la fenêtre. On sait que l'énergie voyage toujours du corps le plus chaud au corps le plus froid. Donc, l'énergie est transférée de votre corps vers la fenêtre et ce transfert-là se fait sous forme de chaleur. Vous avez l'impression que votre corps refroidit, mais en fait, c'est à cause de la chaleur, de l'énergie thermique de votre corps qui est transférée, que vous avez perdu finalement, qui crée cette sensation de fraîcheur. L'énergie cinétique pouvant être transmise sous forme de chaleur est aussi appelée l'énergie thermique, comme je viens de le mentionner. Ce type de transfert est possible uniquement s'il y a une différence de température entre deux systèmes qui sont un près de l'autre. Donc, la chaleur, c'est une manifestation macroscopique qu'on peut ressentir à l'échelle humaine d'un transfert d'énergie thermique qui se produit entre deux systèmes de températures différentes en contact l'un avec l'autre. Manifestation macroscopique d'un transfert, ça veut dire que l'énergie ne reste pas sous forme de chaleur. Ce n'est que lors du transfert qu'elle est véhiculée sous forme de chaleur. Dans le corps qui va l'accepter, elle va être transformée soit en énergie thermique ou en une autre forme d'énergie. Exemple. Décrivez le transfert de chaleur dans les situations suivantes. Par exemple, si on fait cuire un œuf sur la cuisinière électrique. En fait, la cuisinière va fournir de l'énergie thermique qui va être transformée sous forme de chaleur, qui va être transférée sous forme de chaleur au poêlon. Le poêlon va à son tour réchauffer, donc ces molécules vont s'agiter de plus en plus. Et cette énergie-là, c'est l'énergie thermique, va être transférée en partie sous forme de chaleur à l'œuf. Donc, on va chauffer l'œuf et cette énergie-là dans l'œuf va être transformée en énergie thermique et en énergie chimique. Si par exemple, on place un contenant de lait au réfrigérateur, alors là, l'énergie provient du lait que vous placez au frigo, qui est sans doute à une température plus élevée que celle du frigo. Et justement, le lait va transmettre une partie de sa chaleur. Alors là, ici, la chaleur va quitter le lait en direction de l'espace intérieur de votre réfrigérateur. Et là, par une cascade de transfert d'énergie, cette chaleur-là va être captée par les serpentins de votre frigo, etc., jusqu'à l'arrière de votre frigo où vous avez des serpentins qui vont expédier la chaleur à l'extérieur du réfrigérateur.